On va apprendre la figure du drag and roll, qui est cette figure qui permet de relâcher les tensions dans le dos et de relancer l'énergie dans le corps. En Tai Chi, Qigong, il existe un mouvement où on laisse ses bras balancer et on pivote notre buste pour se libérer des tensions et pour activer les organes à l'intérieur. Et bien en rope flow, il existe une figure similaire qui permet la même chose d'ouvrir son buste en faisant des torsions répétées avec le haut du corps. On va engager la sangle abdominale, ouvrir les épaules et d'une façon dynamique, on va pouvoir faire plein de répétitions. Et la particularité, c'est qu'on a une corde entre les deux mains. Alors ça va nous obliger d'avoir et de ressentir un timing pour tourner au bon moment. Ce mouvement beaucoup plus ludique et très agréable à faire et en plus assez classe quand on le maîtrise. Pour s'entraîner, on prend une corde. Ça peut très bien être une corde qu'on a déjà chez soi. Dans l'idéal, elle a un poids spécifique pour avoir le meilleur retour d'information, mais on peut très bien commencer en ayant une simple corde à sauter. On se met en position, on écarte les pieds, on déverrouille les genoux, on se met légèrement fléchi et on va décomposer ce mouvement en 4 étapes. Première étape, j'attrape les deux poignets, les deux extrémités de ma corde, puis j'écarte les mains, puis je vais positionner mon corps à 45 degrés d'un côté. En 1, je fais glisser la corde devant moi. Je la fais glisser, je tourne mon buste, j'accompagne la corde et je tourne de l'autre côté. 45 degrés, pas au milieu, mais à l'opposé. En 2, je fais passer la corde derrière moi. En 3, je reviens position de départ. Et en 4, je repasse la corde par-dessus. Alors on peut s'entraîner au début à faire ces mouvements. 1, 2, 3 et 4. Puis une fois qu'on les a bien assimilés, on va s'entraîner à vraiment faire passer cette corde devant soi et la faire sauter. Mais ça va être l'impulsion et la vitesse de rotation du buste qui va donner le mouvement à la corde pour qu'elle passe par-dessus la tête. Il se peut qu'à cette deuxième étape, la corde ne monte pas assez ou qu'on croise les mains et qu'elle parte sur le côté. On s'entraîne et on se concentre sur ouvrir les mains paume vers le ciel pour laisser l'espace à la corde, ce mouvement et qu'elle arrive à passer par elle-même au-dessus de nos têtes et on se réentraîne. Et à force de faire des répétitions, on va commencer à ressentir le timing de la corde. Et cette troisième étape du mouvement, 1, 2, c'est quand je reviens, eh bien on va anticiper avant que la corde touche notre corps, avant qu'elle retombe, on va pivoter notre corps en position de départ. Et c'est cela qui va donner ce mouvement continu à la corde. Alors au début, ça peut donner quelque chose d'un peu rigide. Avec la pratique, on va trouver le timing de plus en plus. Et on peut transférer comme ça son poids d'un côté puis de l'autre. Et souvent au début, on met aussi les mains beaucoup en l'air pour faire tourner la corde. Alors on veut juste se forcer à garder les mains le plus bas possible, rapprocher les coudes proches de son corps. Avec les répétitions, le corps va intégrer le timing et pour éviter que la corde touche le corps, il va juste se tourner d'un côté puis de l'autre. Tac, tac, tac. Quand on sait le faire d'un côté, si on a commencé du côté gauche par exemple, eh bien on s'entraîne à partir du côté opposé, côté droit. C'est-à-dire qu'on attrape la corde pareil, on fait la même chose, on a son buste pivoté sur le côté droit, puis on fait glisser la corde devant soi, on la passe derrière et on revient. Et c'est important de développer la capacité de le faire d'un côté comme de l'autre, pour travailler le corps de façon équilibrée. Dis-moi en commentaire si tu as réussi cette figure ou si ça te donne envie de l'essayer. Et n'hésite pas à t'abonner pour apprendre davantage sur cette pratique si magique pour ton corps. Wouhou!